Bonjour tout le monde. Aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo très rapide sur du matériel que j'ai acheté à Lidl. Donc en complément, je les ai achetés en même temps que les sprays acryliques dont j'ai fait une vidéo. Là ce sont des craies aquarellables. Donc pareil, c'était au prix de 5 €. Dedans vous en avez 6. Vous avez du doré, du bleu, du marron, du noir, de l'argenté et du blanc. Donc ça se présente comme ceci. C'est comme de la craie, ça fait plus... comment dire? Ça fait pas vraiment effet craie, ça fait plus... je ne trouve plus le mot. Ça fait plus comme des crayons gras. Je vais y arriver. Donc voilà. Et quand vous tournez, vous voyez, ça sort. Donc après, vous voyez qu'il y a quand même de quoi faire, sachant que... voilà, là je suis arrivée au bout. Ça fait toute la longueur du crayon en fait. Sachant que quand vous en mettez pas forcément une tonne, donc ça dure dans le temps. Donc je vais vous montrer comment moi je les utilise. Après il y a peut-être d'autres façons de faire. Si vous avez d'autres façons de faire, n'hésitez pas à me mettre en commentaire. Je me ferai une joie d'essayer. Donc, comment je fais? Soit je prends un bloc d'acrylique, soit une feuille de rhodoïde. Je vais venir mettre de la couleur dessus. Voilà, vous déposez de la couleur en quantité que vous voulez, évidemment. Selon la couleur que vous voulez. Après, il faut faire des essais hein, quand on achète des choses comme ça. Évidemment, faire plusieurs essais pour savoir comment l'utiliser. Après, je vais prendre un pinceau. Donc ça, c'est des pinceaux à réservoir. Donc l'eau est à l'intérieur du pinceau et vous avez une mine là moyenne, je crois. Donc je vais venir sur ma feuille de rhodoïde. Voilà, aquareller ma couleur. Et après, je vais venir en déposer sur ma feuille. Voilà. Et après, selon si vous voulez que ce soit plus foncé ou plus clair, vous rajoutez soit de la couleur, soit de l'eau pour vraiment avoir la couleur et l'effet que vous voulez. Voilà, ça c'est une des premières façons dont j'utilise ces petites craies. Donc excusez-moi, je me suis levée, j'ai été chercher le sopalin que je m'étais pas mis à côté. Voilà. Je vais essuyer ma feuille de rhodo. Qu'après, voilà, vu que c'est aquarellable, ça se nettoie très facilement. Ensuite, la deuxième façon dont moi je les utilise, je vous montre avec une autre couleur. Voilà, on va prendre du marron. C'est vous prenez votre craie et directement sur votre feuille, vous allez venir en déposer. Voilà. Et avec votre pinceau, je vais nettoyer mon pinceau pour pas qu'il y ait voilà, de bleu. Et bah pareil, hein, vous venez déposer de l'eau et vous aquarellez par-dessus. Après, plus vous aquarellez, plus vous rajoutez d'eau sur votre pinceau, plus la couleur s'estompe. Et moins vous en mettez, plus la couleur est assez vive. Enfin, c'est présente. Et voilà. Et vous pouvez faire de jolis fonds de cartes
avec ça. Après, ça se fait très bien avec un pinceau lambda. Hein. Vous n'avez pas besoin de pinceau à réservoir, parce que moi, ceux-là, je les ai achetés. Parce que je trouvais ça plus pratique quand je fais des fonds de cartes que d'avoir le pot, parce que je suis très maladroite. Alors, j'avais tendance à renverser le pot sans arrêt. Donc, sur un bureau où j'ai l'ordinateur ou la caméra à côté, autant dire que c'est pas ce qu'il y a de mieux quand on est comme moi maladroite. Donc voilà, et cela, ça vous donne ceci. Donc moi je préfère la première technique plutôt que la deuxième, parce que la première, vous voyez que c'est quand même, comment dire, c'est propre, c'est net, il n'y a pas de traits, alors que quand vous le faites directement sur la feuille, bah, vous avez toujours les traits de la craie qui apparaissent. Moi c'est vrai que je préfère quand même utiliser cette première façon de faire plutôt que la deuxième. Mais bon, après, selon les effets qu'on peut donner, l'effet où on voit les traits peut donner un très joli fond de carte. Voilà, bah écoutez, si vous avez d'autres manières d'utiliser ces petits stylos, n'hésitez pas à me les mettre en commentaire, je serais ravie d'essayer. Moi, c'est les deux que je fais. Donc voilà. J'espère que cette petite vidéo vous a plu. Et n'hésitez pas si vous avez des questions à les laisser en commentaire. Je vous souhaite une bonne journée et bon scrap!